Soit que tu occupes, je ne sais pas, dans les institutions, tu es sollicité par des puissances extérieures. Satan en personne apparaît, tu vas les glisser dans le feu de l'esprit. Et déclare, vous allez changer d'avis. Il dit que vous allez changer d'avis. Parce que ce que vous attendez de négatif sur cette nation ne viendra pas. Et la mort que vous attendez n'arrivera pas. Et votre venin mortel, vous allez aller jusque dans le feu. Amen. Parce que le Dieu des cieux a décidé de le faire. Alléluia. Et moi, je ne peux que proclamer cela. Amen. Et vous entrez dans votre prospérité au nom de Jésus. Yes. Tout le temps que je préparais ce message, veuillez vous asseoir, bien-aimés. Si vous pouvez rentrer et revenir. Que Dieu soit loué. Amen. Acclamons pour la chorale. Alléluia. Oh. Matondi Yesu. Ce matin, j'entre dans le bureau de l'archevêque, je lui dis, je n'ai pas pu fermer l'œil. Et quand je suis entré dans la salle, je me suis mise là. Et le Seigneur de me dire, tu sais pourquoi tu n'as pas dormi? Parce que je dois faire un travail au milieu de mon peuple. Du coup, je lève les yeux, je me rends compte qu'il n'y avait plus de toiture. La chorale, pendant qu'il chantait, mais j'ai vu que la chorale n'était pas sur l'estrade, mais la chorale était suspendue. Ils étaient suspendus, mais ils étaient stables dans l'espace. Et j'ai vu les visages de la plupart des filles, des femmes, rajeunir du coup. Et le Seigneur de me dire, le temps des pleurs est arrivé à son terme. Et pendant qu'il me disait, il me montrait des visages. Et je reconnais beaucoup de visages. Et quand je regardais ces visages, je voyais le vieillissement, la vieillesse. Et les visages qu'on ne pouvait pas regarder deux fois. Et il me dit, parle, afin qu'il y ait aurore. Et j'ai déclaré pendant que j'étais assise. Du coup, toutes ont rajeuni et ont revêtu des visages glorieux. Et j'ai senti la louange qui changeait directement parce que les anges se sont joints à eux. Alléluia. Et les choses ont changé. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas acclamer Alléluia. Les dieux de Alléluia. 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 Et cela ne s'est pas arrêté là. Il dit, tourne les yeux. Je me suis assise là, mais mes yeux se sont tournés dans la salle. Il dit, regarde ces hommes et ces femmes. Plusieurs se disent, nous sommes fatigués. Nous avons posé des actes. Tout ce qu'on nous demande, rien ne marche. Est-ce que réellement Dieu entend les prières et l'exauce? Ce matin, vous venez de vivre la démonstration de Dieu dans votre vie. Et le Seigneur de me dire, regarde, je voyais les hommes qui tournaient en rond. Ils arrivent à telle porte, c'était bloqué. À l'autre porte bloquée. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi les portes sont fermées? Il dit, mon temps est arrivé parce qu'ils étaient devant des portes qui ne leur aient pas été destinées. Maintenant, je détourne leur direction parce que je les envoie devant les portes qui sont déjà ouvertes. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ta porte est déjà ouverte. Et
Et les voix de Dieu te donnent d'entrer sur cette voie pour que tu accèdes à la porte longtemps fermée. Et du coup, je vois des hommes sortis du cercle, entrant dans des grandes maisons, dans des grands bureaux. Ce que je voyais, c'était quelque chose de... Et je ne vous ai plus reconnu tel que je vous vois maintenant. Vous étiez transformés, changés dans votre état que Dieu a arrêté pour vous. J'ai dit, je rêve ou je ne rêve pas. Le Seigneur dit, tu ne rêves pas. Il y a quelqu'un qui a changé de position. Il y a quelqu'un à qui Dieu a changé de statut. Il y a quelqu'un à qui Dieu a donné un nouveau boulot. Il y a quelqu'un à qui Dieu a élevé dans cette salle. Et Dieu te dit, personne ne va te descendre de là où je t'ai placé. Parce que ce que j'ai déjà dit, cela est accompli au nom de Jésus. Alors acclame le changement. Acclame le changement. Acclame le changement. Alléluia. Les choses ne seront plus comme par le passé. Alléluia. Et quand l'archevêque vient et dit, il y a 3 choses que Dieu m'a données. La délivrance. Alléluia. Hosanna, ça veut dire, Seigneur, sauve-nous. Fils de David, viens changer le cours de notre histoire. Tu pensais que tu avais vieilli, mais Dieu est venu te rajeunir, te donner de la vigueur dans tes membres. Tu vas te lever, tu vas marcher, tu vas proclamer des choses que personne n'a entendues de toi. Amen. Si tu le crois, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le roi de gloire. Acclame bien le roi de gloire. Et ce matin, je suis venu m'adresser à celui qui a retenu ce qui est à toi. Les temps ont changé. Le feu de l'esprit est libéré. Personne ne contiendra ce qui est à toi. L'ennemi va tout lâcher. L'ennemi est en train de quitter ton territoire. L'ennemi est en train de quitter ton héritage. Entre en possession de ce qui est à toi. Tiens-toi debout, pose un acte de foi. Je récupère tout ce que le diable avait volé. Je récupère tout ce qu'il avait pris de mes enfants. Je récupère tout ce qu'il avait pris de ma famille. Alléluia. Plus jamais la même. J'ai banni la pauvreté. Il ne connaîtra pas ton adresse. Tu ne connaîtras pas la pauvreté. Parce que tu es né de Dieu. Tu es condamné à réussir. Et Dieu dit, plus jamais personne ne tiendra devant toi au nom de... Acclame la victoire que Dieu t'apporte. Wow. Alléluia. Wow. Dis à 2-3 personnes, la saison de la restauration et de la restitution a sonné. La saison de la restauration et de la restitution a sonné. Tu vas rire sans qu'il y ait personne pour te faire rire. Amen. Tu vas danser sans qu'il y ait une musique qui chante. Amen. Tu vas commencer à parler même aux arbres des choses que Dieu a accomplies. Amen. Et c'est ce matin, je viens dire à quelqu'un, c'est ici les temps favorables. Alléluia. C'est ici les temps favorables. Alléluia. Nous sommes les 14. 7 fois 2, la double portion de l'accomplissement des paroles que Dieu a apportées à Logosrema. Non seulement la double portion, nous sommes au 8e mois, ça veut dire le cycle a repris. Nous sommes dans notre commencement de nouvelles choses avec Dieu. Et c'est là au nom de Jésus. Mon frère, ce que tu as connu avant que tu n'entres ici appartient au passé. Enlève. Appartient au passé. Et quand tu sors de ces lieux, tu repars revêtu d'un nouveau vêtement de gloire. Parce que le Dieu des cieux a changé ton situation. Alléluia. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Ouh. Alléluia. Glory, glory, alléluia. Alléluia.
Tu vas chanter un cantique nouveau. Tu vas prophétiser et Dieu se tiendra derrière tes paroles pour les accomplir. Et c'est là au nom de Jésus. Y a-t-il des prophètes dans cette maison? Dieu a pris l'esprit prophétique de son serviteur. Amen. Et il l'a déployé sur ses fils. Amen. Et il a fait de Logos Rema une maison de prophètes au nom de Jésus. Vous allez prophétiser. Amen. Et à votre parole répondra le succès au nom de Jésus. Yes. Yes. Ouvre ta bouche, parle. Les paroles sortiront de ton cœur. Tu vas déclarer des choses. Et personne ne va les contredire. Parce que l'auteur de la parole est celui qui te pousse par son esprit. Il t'inspire de nouvelles choses. Il te rend enceinte de quelque chose de nouveau. Tu dois changer ta garde-robe parce que tu tombes enceinte. Tu as une sémence qui doit éclore. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Tu es condamné à réussir. Tu es appelé à influencer les générations. Tu es un homme et une femme de succès. Partout où Dieu te placera, tu réussiras. Tu feras des choses que tu n'as jamais réalisées dans ta vie. Ne te pose pas la question comment c'est là. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Parce que sur toi, en toi est l'Esprit de Dieu. L'esprit qui fait engendrer, l'esprit qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Deviens ce que Dieu dit que tu es et fais les choses telles que Dieu voudrait que tu les fasses pour que la gloire de Dieu t'accompagne et que tu deviens influent dans toute ta génération. Je le déclare accompli au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas. Amen. C'est trop tard que tu échoues. Amen. C'est trop tard que tu manques. Amen. Et s'il arrive que tu manques, amen, rappelle à Dieu. Tu lui rappelles que tu es fils, que tu es héritier. Et le manque n'est pas ta portion au nom de Jésus. Acclame le Dieu des cieux. Betela Yesu maboko makasi. Alléluia. Yesu Mosalis. Yesu Nkolo. Alléluia. La gloire de Dieu revient dans la maison. La gloire de Dieu rentre dans sa maison. Et les adorateurs que Dieu cherche s'élèvent pour proclamer les hauts faits de Dieu. Logos Rema, tu es béni à vie. Logos Rema, tu es béni à vie. Amen. C'est trop tard que tu sois maudit par qui que ce soit. Amen. Dis à ton voisin, je suis devenu mystique. Nakomi mystique. Les gens ne vont plus te reconnaître. Que ceci voie son accomplissement dans ta vie et que Dieu honore la foi de chacun. Alléluia. Et c'est là au nom de Jésus. Tu vas rire. Oh. Tu vas rire. Okoseka. Tu vas rire. Okoseka. Ne vous étonnez pas de voir des hommes sérieux en train de rire. Ils vont rire. Parce que quand Dieu te touche, il te bouleverse. Il te transforme. Il te change en un autre homme. Que cela soit accompli. Alléluia. Les voies de Dieu et les succès.
Assis-toi, nous allons asseoir les choses dans la parole. J'aime l'Éternel. Je ne veux pas être très long. Mais je sais que l'Esprit de Dieu sera long avec chacun de vous. Nati. Amen. Peuple de Dieu. Je vous ai déjà souri, je vous ai déjà embrassé sous la grâce. Amen. Prends ta Bible, ouvre Genèse chapitre 26. Des hommes et des femmes de succès. Condamnés à réussir. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 6. Et nous allons sauter pour lire le verset 12 jusqu'au verset 25. Genèse 26. Oh Jésus. Genèse 26. Oh. Thank you, Jesus. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Ba Philistins bazana kokoso. Aux offrandes, ba Philistins. Au message de la bonne nouvelle, ba Philistins. J'ai dit à quelqu'un, les Philistins oublieront ton adresse. Amen. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Ce jour, dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Les versions anglaises ils disent cet homme devint prospère. Il allant prospérant, il devint fort prospère. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche, il avait des troupeaux, des menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar. Où il s'établit, Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent encore un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa
un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Aux offrandes, c'était quoi? Ebenezer. Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Il nous a secourus. Mais maintenant ici c'est Rehoboth. Il nous met où c'est? Au large. Dieu nous sort à l'étroit et il nous amène où c'est? Au large. Au large. Si tu étais là en semaine, tu comprendras que toutes les querelles que nous avons avec les hommes, c'est parce que nous sommes à l'étroit. Nous nous battons pour les mêmes choses. Mais quand Dieu vient te mettre à Rehoboth, il brise les limitations dans ta vie. Il t'élargit. Il te fait asseoir dans son repos. Il y a quelqu'un à qui Dieu est en train d'élargir et de l'asseoir dans son repos. Amen. Dis avec moi, Rehoboth. Rehoboth. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Et là, il bâtit un autel, invoquant le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, le contexte dans lequel Isaac se trouvait était un contexte de famine, de faim, de manque, de crise. Et Dieu te dit, il lui dit, reste là. Ne va pas en Égypte. Et je te bénirai là. Bien aimé, il fallait avoir la foi d'Isaac pour accepter de rester dans un milieu désert où il n'y a rien. Naturellement, tout était impossible. Il fallait croire. J'aimerais que tu saches une chose. Toute chose qui réussit dans la vie a pour un début la parole de Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin, n'amène pas des projets pour lesquels Dieu n'a pas initié. Amen. Amen. Mais que des idées créatrices, innovatrices te soient révélées par le Seigneur lui-même. Amen. Parce que quand Dieu s'engage, il peut te prendre, il prendra soin de toi. Il veillera à sa parole afin que cela s'accomplisse. S'il y a des choses que toi tu as voulu et que tu as fait et que tu viens maintenant dire à Dieu, Dieu bénit. Dieu ne bénira pas ce qui n'a pas commencé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est pour cela que je libère la parole ce matin, afin que cette parole devienne lumière dans ton cœur. Selon les Proverbes 6.23, les préceptes de Dieu sont une lampe et les enseignements de Dieu sont une lumière dans la vie de quelqu'un. Et puisque Dieu a décidé de nous mettre au large, laissons que Dieu nous parle. C'est alors qu'il nous frayera le chemin. La situation de la crise. Isaac, qui était-il? Fils d'Abraham. Qui était Isaac? Le fils promis. Qui était Isaac?
Isaac était le sacrifice d'Abraham. Ça veut dire aux yeux d'Abraham et aux yeux de Dieu, Isaac n'existait plus. Il était l'offrande holocauste pour Dieu. Qui était Isaac? Isaac est ce fils qui a marché avec son père, qui a vu les chemins qu'empruntait son père Abraham. Mais à la différence, Dieu lui dit, ne va pas en Égypte comme ton père. Reste là, je te bénirai. 3 principes que je vais relever et nous allons nous arrêter là. Le premier que nous découvrons dans la vie de cet homme qui a réussi, c'est l'obéissance. Et la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La Bible dit encore, si tu es docile et que tu décides de prendre mes paroles et d'en faire tiennes, tu mangeras la meilleure production du pays. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches, Dieu, lorsqu'il parle, jamais il te laissera tourner en rond. Est-ce que les préceptes de Dieu sont gardés dans le cœur? Alléluia. La bénédiction de Dieu est sur ta vie. Bien-aimé, j'aimerais pour affirmer ceci en disant, la clé, la vraie clé du succès, c'est l'obéissance. Et l'objectif du succès dans ta vie, c'est ta réussite. Donc lorsque tu peux obéir, le succès est libéré comme voie dans ta vie. C'est la part de Dieu. Mais pour que la réussite soit, c'est notre responsabilité. Nous devons prendre cette promesse, cette parole, et l'appliquer. Si tu mets cette parole en pratique, tu verras la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'aimerais que tu comprennes que Josué avait besoin tout simplement de faire de la parole de Dieu sa nourriture quotidienne. Tu veux réussir dans tes entreprises? Mange la parole. Et dans la parole, il y a des principes. Et ces principes te feront réussir partout où Dieu te place. Si tu le crois, dis Alléluia. Alléluia. Deuxième principe, je sais qu'il y a encore d'autres dimanches, je laisse la porte à tous ceux qui vont servir après. Nous le trouvons dans les versets 12 à 13. Quel est ce principe? On dit que Isaac s'aima. La loi de la semaille et de la moisson. Il n'y a pas de moisson là où on n'a pas semé. Mais lorsque l'on sème, on peut s'attendre à la moisson. Tu peux t'attendre à la moisson. Alléluia. Amen. Isaac s'aima. Isaac alonaka. Il n'avait jamais vu son père s'aimer. 7 plus 7, 14. Ça veut dire, il y a les choses que tu connais, que tu voyais, que tu pouvais faire. Et Dieu ajoute une autre que tu n'avais jamais vue. Où toi tu deviens le premier. Amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin, il y a des choses auxquelles tu es habitué à faire, que tu as pu faire. Mais dans ta vision, dans ta mission, Dieu te fait
principe de tout ce qui vient. Le premier, si ces choses n'ont jamais été ici au Congo, je déclare que tu seras le premier à frayer le chemin. Parce que Dieu est avec toi et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, en moi ici il y a des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais connues. Sur 24, il y avait un inscrit dans l'église qui disait quelque chose. Vivre, c'est s'aimer. Donc si tu n'as pas l'habitude de s'aimer, tu es condamné à mourir. Qu'est-ce que nous apprenons dans le semail d'Isaac? Nous comprenons deux choses, deux aspects. Le travail, le travail de main, physique. Et nous voyons encore ce monsieur avec le travail spirituel parce qu'il doit bâtir les hôtels à chaque fois que Dieu apparaît. Des hôtels. Wow. C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un que le meilleur moment de s'aimer dans la vie, c'est en temps de crise. N'attends pas quand tu auras des millions pour venir s'aimer. Mais s'aime en te privant de quelque chose qui te tient. Et comme notre Père dit toujours, ce qui quitte ta main ne quitte pas ta vie. Elle te précède parce que tu vas la retrouver multipliée. Les patriarches, c'était des semeurs. Et ils avaient fait de la semaille, de principe de semaille et de moisson leur style de vie. Et la question de savoir quel type de semence semons-nous. Parce que la qualité de ta moisson est déterminée par la qualité de ta semence. Si ta semence est mouniato, tu vas moissonner. Mais quel type de moisson? Alléluia. En temps de faim, Dieu vient te dire qu'il te rend prospère. Note Ésaïe 65, le verset 13. Ésaïe 65. Ésaïe 65. Ésaïe 65. Le verset 13. Qu'est-ce que le verset 13 nous dit? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront. Est-ce qu'il a dit que mes serviteurs resteront affamés? Non. Mes serviteurs mangeront tandis que vos ennemis auront faim. Donc il n'est pas de toi de rester affamé. C'est tes ennemis qui doivent rester affamés, tandis que toi tu dois manger. En temps de famine, tu vas manger. Regarde ton voisin. En temps de famine, toi, tu vas manger. Si tu ne manges pas, c'est qu'il y a un problème. Ne jeûne pas parce que tu n'as pas à manger, mais jeûne parce que tu refuses de manger et qu'il y a la nourriture. Logosrema, vous aurez beaucoup à manger. Et vous allez commencer à kobetakara la nourriture. Amen. Il y a un bishop, lui, qui a tellement marché longtemps à pied. Il s'est retrouvé avec des voitures dans la parcelle. Il se réveille le matin, il allume le tout. Le moteur commence à tourner. Est-ce que tu ne peux pas acclamer parce que tu vas commencer à regarder à ces choses?
C'est possible. Bozalaki wapi. Bazalakate. Mais quand ces choses arrivent, ça vient aussi avec les combats. Je viens dire à quelqu'un, Isaac a creusé 3 fois. Et 3 fois, on a bougé. Alléluia. C'est pour dire les choses pour lesquelles Dieu a fait pour toi. L'ennemi viendra te combattre. Comment vas-tu réagir? J'aime l'attitude d'Isaac. Il n'a pas puisé d'autres, il n'a pas creusé d'autres puits, mais il a creusé le puits que son père avait creusé. Parce qu'il savait qu'il y avait de l'eau. Et quand on est venu les chasser, il a compris que je suis béni pour être une source de bénédiction. Ces eaux ne sont pas seulement pour moi. Aussi les ennemis devront boire pour croire que Dieu est avec moi. Je déclare que la bénédiction que tu vas recevoir ne sera pas seulement pour toi. Quand on viendra te pousser, ça veut dire que Dieu a trouvé une autre voie pour te bénir. Hey. Alléluia. Hey. Hey. Il continue et dit, mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Et mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que la joie du Seigneur va être une force pour toi. Amen. Tu vas sauter de joie parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Et quand il déclare, il agit. Est-ce que tu le crois? Dis Amen. Amen. Le temps étant ce qu'il est, je m'arrête sur ce deuxième principe. Quand je reviendrai, rappelez-moi pour que j'ajoute le troisième principe. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi. Judith Sema. Judith Sema. Ah, c'est quoi binonyo sobolobi ezangande na koseme. Tiens-toi debout et tu vas faire cette déclaration avec moi. Mets ta place et ton nom à cette place. À la place d'Isaac. Judith Sema. Et ça résonne bien devant les autres. On reprend encore. Judith Sema. Alléluia. Judith devint riche. Je déclare que je ne suis pas inscrit à la pauvreté. Parce que je sème et la pauvreté ne sera pas ma portion au nom de Jésus. Non seulement je me contente de cette richesse. Ne reste pas là. Tu dois monter avec le Seigneur. Il continue à s'aimer. Judith s'aima. Et il devint riche. Et ça... Attends. Il va s'enrichissant. Je vais m'enrichissant. Dis à ton voisin, ne sois pas jaloux de moi. Chacun aura sa part. Et ta part fera de toi ce que Dieu dit que tu es. Amen. Ne sois pas quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin, deviens toi et moi je serai moi. Je monte encore. Je vais
m'enrichissant toujours. Je devins fort riche. Je déclare que vous n'allez pas manquer de successeurs dans votre vie au nom de Jésus. Yes. Déclare avec moi. Parce que je suis béni de l'Éternel. Parce que je suis béni de l'Éternel. Ma famille jouira de ma bénédiction au nom de Jésus. Béni de l'Éternel. Béni de l'Éternel. Mes enfants jouiront de génération en génération au nom de Jésus. Est-ce que c'était à cause d'Isaac que Dieu a béni Isaac? Alléluia. Mais à cause d'Abraham. Alléluia. Et tu es un Abraham pour tes enfants. Alléluia. Et tu es appelé à réussir dans tout ce que tu entreprends. Amen. Et léguer la succession à tes enfants au nom de Jésus. Je déclare que mes enfants ne connaîtront pas la rue. Cancelle la rue dans ta maison au nom de Jésus. Parce que Dieu les bénira à cause de toi. Amen. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Si tu aimes tes enfants, les enfants de tes enfants, marche dans l'intégrité et laisse que Dieu te fasse du bien de génération en génération. Au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Amen. Soit que tu occupes, je ne sais pas, dans les institutions, tu es sollicité par des puissances extérieures. Satan en personne apparaît, tu vas les glisser dans le feu. Le feu de l'esprit. Et déclare, vous allez changer d'avis. Je dis que vous allez changer d'avis. Parce que ce que vous attendez de négatif sur cette nation ne viendra pas. Et la mort que vous attendez n'arrivera pas. Et votre venin mortel, vous allez aller jusque dans le feu.